Il fait nuit tout le temps en ce moment-là, non? Et puis il fait froid aussi. Et puis Noël c'est fini. Et puis il y a ces entretiens annuels là, qui vont arriver. Et cette augmentation qui, elle, ne viendra jamais. Le mois de janvier n'est pas le mois le plus gai de l'année, non. Et pour plein de raisons. La météo, pas la plus encline à vous donner envie d'aller vous promener dans la nature. Non. La position de la Terre par rapport au Soleil. En gros, le Soleil, là, on ne le voit plus. Il fait plus nuit que jour. Le matin, il fait nuit. Le soir, quand on rentre, il fait nuit. La journée, il fait nuit quoi. Et puis Noël, là, c'est terminé. Vous vous retrouvez avec des fringues offertes beaucoup trop grandes. Petite annonce perso, je n'ai pas grossi tant que ça. Hein. Et toutes ces fringues, il va falloir aller les changer. Donc vous vous retrouvez en boutique. Et là, vous vous rendez compte de quoi? Mais que Noël, au mois de janvier, ça vous coûterait 50% moins cher. Eh oui, la bonne idée. Non, pas du tout. En fait, c'est un tas de pognon dont vous ne verrez jamais la couleur. Hein. En gros, le mois de janvier, c'est un peu le mois de la loose. Et selon une étude, il y a un jour en particulier qui est pire que tous les autres. C'est le 3e lundi de janvier. Encore appelé le Blue Monday. Et c'est le lundi 17 janvier pour l'année 2022. Oui, c'est ça. Le lundi 16 janvier pour l'année 2023, le lundi 15 janvier pour l'année 2024, le lundi 20 janvier pour l'année 2025, le lundi 20... Bon, bref, vous avez compris quoi, c'est le 3e lundi du mois. Alors pourquoi Blue Monday? Parce que c'est une expression qui vient de nos amis de l'autre côté de la Manche. Vous savez, ceux qui ont quitté l'Europe, les Anglais. Parce qu'ils ont une expression, to feel blue, qui signifie être déprimé. Ok, mais pourquoi en janvier? Pourquoi un lundi? Pourquoi ce jour-là en particulier? Eh bien, cette étude repose sur une équation mathématique. Voilà. Alors, qu'est-ce hein? Alors, le W, c'est pour weather. C'est la météo, hein. Pas ouf en janvier, comme on l'a vu. D-D, en fait, D, c'est pour debt. C'est la différence des dettes contractées à la période des fêtes avec la capacité effective de remboursement avant la prochaine paye. Bref, c'est ce qui vous reste après Noël de l'argent que vous n'avez pas encore reçu. T comme time, c'est le temps écoulé depuis la fin de la magie de Noël. La famille, les cadeaux, les amis, les guirlandes, les pulls... Non, pas les... Non, les pulls moches, non. Les pulls moches et non. Alors Q, c'est le temps... Ah oui, alors c'est le temps qui s'est écoulé depuis que vous avez échoué dans vos bonnes résolutions. Par exemple, on n'est que le 3e lundi du mois de janvier là, hein, et vous avez déjà oublié de ne pas laisser traîner vos sachets de thé. M, c'est comme motivation, hein, enfin surtout le manque de motivation, le lundi, faut pas se leurrer, hein, et NA comme need to action. C'est un peu ce qui mesure votre envie d'agir. On a tous envie d'agir, on a tous envie de faire quelque chose. Bref, vous l'aurez sans doute compris, tout ceci est loin d'être scientifique. Cette étude, qui n'en est pas une, est sortie en 2005 pour le compte d'une agence de voyage, Sky Travel. Cette opération marketing met simplement le doigt sur ce petit coup de blues, de déprime, post-fête de fin d'année qu'on a tous déjà connu au mois de janvier. Et qui disparaîtra bientôt, je vous le jure. Petite précision, il ne faut pas confondre petit coup de déprime et dépression, qui est une maladie et qui malheureusement ne se limite pas à une seule journée par an. Sky Travel.